Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel. La Bible nous dit là où deux ou trois sont réunis, au nom de Jésus-Christ, il est là. Que la présence de l'Éternel soit notre partage. Je sais que nous sommes dans la joie, comme David le disait, je suis dans la joie d'aller dans la maison de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est l'apôtre Mwamba. Nous sommes le senior leader de Mont Over Church. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour partager la pensée de l'Éternel avec vous. Là où vous êtes, soyez à l'aise, soyez libre, car les Écritures disent là où l'Esprit de l'Éternel est, il y a la liberté. Soyez libres et soyons prêts à recevoir cette parole. Mais avant toute chose, je tenais à remercier tout le staff de notre église Mont Over Church qui nous ont servi tout au long de cette année 2020. Dieu a fait de grandes choses, comme vous le savez, Dieu utilise toujours les hommes. Merci à notre pasteur, titulaire pasteur Eric Canon qui conduit cette église. Merci au staff, à notre technicien, Brother Patrick, qui nous a connectés, qui a amené ces messages dans chaque maison, dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, comme c'était prévu, nous sommes en train de clôturer cette année et puis préparer le peuple de l'Éternel à l'année qui va arriver 2021. Mais bien aimé, je sais que l'année 2020 a été une année très, très difficile pour plusieurs gens parce qu'il y a eu des surprises. J'appelle cela les surprises, tout simplement parce que ce n'étaient pas les choses qu'on avait prévues, qu'on s'attendait qui devaient arriver. Mais au-delà de toutes ces surprises, Dieu nous a bénis d'une manière ou d'une autre. Il nous a fait grâce. Nous avons vécu tout ce qu'il pouvait faire pour nous. C'est ainsi, comme l'année a été intitulée l'année des témoignages, je suis en train d'encourager tout un chacun de nous, au milieu de tout ce que tu as traversé, que le Saint-Esprit puisse te révéler quelque chose que l'Éternel a pu faire dans ta vie, afin que tu puisses finir cette année, pas avec les inquiétudes, pas avec le plaid, mais avec les actions de grâce. Un peuple reconnaissant, c'est un peuple que Dieu continue à bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions pour le message de ce matin. Père, nous te disons merci, nous te glorifions, toi le véritable Dieu, pour la grâce que tu nous as accordée de se tenir au-devant de tes enfants. Merci Seigneur, c'est un privilège, Père de toute gloire, de te servir. Il y a beaucoup de services, Seigneur mon Dieu, dans ce monde. Mais tu pouvais me dire le service par excellence, le grand et plus meilleur service, c'est le service de te servir. C'est pour cela que nous te disons merci pour cette grâce. Laisse que ton onction divine, Seigneur, agisse au-dedans de nous. Que tu puisses confirmer ces messages par le signe, miracle et prodige. Utilise, Seigneur mon Dieu, ta servante qui va lire ta parole, Seigneur, et tous ceux qui vont recevoir, Seigneur, soient bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Sans plus tarder, peuple de Dieu, nous allons dans la lecture de la parole de l'Éternel. Ce matin, nous allons lire 3 textes qui vont nous conduire dans ce service qui est un service prophétique à la préparation de l'année qui va commencer dans quelques semaines, l'année 2021. Ce texte, ça va nous aider sans tarder. Maman Georgine, si vous pouvez nous aider à lire Genèse chapitre 1, verset 26 au 28e verset, et puis nous allons sauter, aller dans le chapitre 2, lire le verset 7. Pour ceux qui écrivent, Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, et puis Genèse chapitre 2, verset 7. C'est notre premier test. Et puis le deuxième test, ceux qui écrivent, nous allons lire le livre de Jean chapitre 1, verset 10 au verset 12e. Jean chapitre 1, 12e. Et nous lisons d'abord Genèse. Lisons, Women of God. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Je lis au nom du Seigneur. Verset 26. Dieu dit, enfin, faisons les êtres humains qui soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qui soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et de petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Verset 27. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes.
Verset 28. Puis il les bénit en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui s'émeuvent sur la terre. Nous allons au Genèse chapitre chapitre 2, 2, verset 7. verset 7. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint vivant. Amen. Amen, amen. Merci. Nous lisons Jean chapitre 1, verset 10 au 12e verset. Jean chapitre 1er, verset 10 à 12. Verset 10. Celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas connu. 11. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. 12. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Nous allons lire notre dernier passage qui sera une longue lecture. Après, nous allons partager la pensée de l'Éternel dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 14 jusqu'au verset 39e. Romains, chapitre 8, verset 14 au 39e verset. Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. 15. Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclaves et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu, qui nous permet de crier à Dieu. Abba, ô Père. 16. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. 18. J'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. 19. La création entière attend avec impatience le monde où Dieu révélera ses enfants. 20. Car la création est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien, non parce qu'elle a voulu elle-même, mais parce que Dieu l'y a mise. Il y a toutefois une espérance. 21. C'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. 22. Nous savons en effet que maintenant encore la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. 23. Mais pas seulement la création. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint, comme première part des dons de Dieu, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et nous accorde une délivrance totale. 24. Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit? 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. 26. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il le faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. 27. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. 28.
Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. 29. Car Dieu les a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. 30. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. 31. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? 32. Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? 33. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. 34. Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. 35. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, le peut-elle, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort. 36. Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le jour. On nous traite comme de moutons qu'on mène à la boucherie. 37. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. 38. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir. 39. Ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 37, pour clôturer, il dit ceci: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Père, bénis une fois de plus ta parole. Aide-nous à communiquer ta pensée clairement. Saint-Esprit, laisse que tu puisses ramener à notre mémoire le secret, le plan, les choses que Dieu pouvait nous révéler pour son peuple, pour son corps, par rapport à l'année 2021. Nous te disons merci d'avance, grand Dieu, pour ces privilèges. Au nom de Jésus, amen. Peuple de Dieu, nous vous bénissons comme nous avons dit. Nous sommes le senior leader ou le leader qui conduit l'église Moreover Church, une église puissante qui sera sur les nations, que Dieu va nous permettre que nous puissions établir cette église. Pour le moment, nous sommes locaux aux États-Unis d'Amérique, spécialement au Texas. Nous sommes là pas seulement pour vous enseigner, vous apporter la prédication. Plusieurs nous connaissent comme l'apôtre de Jésus dans cette grande œuvre d'établir des églises et faire toute œuvre qu'un apôtre peut faire. Le manteau que Dieu nous a donné il y a plus de 20 ans, que nous utilisons l'onction ou notre ministère, c'est un ministère prophétique. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de vérités ou des réalités qui sont connectées à un prophète. Un prophète, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui doit comprendre les domaines du combat spirituel. C'est une sentinelle, c'est quelqu'un, ce n'est pas seulement ce que nous connaissons sur le prophète, donner de belles paroles,
Mais un prophète joue de grands rôles. Il joue le rôle d'une sentinelle, de protéger le peuple de Dieu. C'est quelqu'un qui doit comprendre le combat spirituel. Au-delà de cela, un prophète, c'est un voyant. Il ne faut pas être, peut-être vous distraire avec les termes, parce que nous connaissons, nous attendons souvent quand on parle des voyants, on fait allusion aux gens de ce monde. Un prophète, il n'y avait pas tout le prophète, il y avait quelques prophètes qui étaient des voyants. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, quand vous lisez le livre d'Habakkuk chapitre 2, pendant qu'Habakkuk avait les inquiétudes, Habakkuk voulait comprendre ou désirer la bénédiction de l'Éternel, il dit, j'étais à mon poste. Pendant que je voulais comprendre ce que Dieu pouvait me dire, il m'a dit, écris la prophétie à grâce cela. J'aime une version qui dit ceci, je crois que c'est la version messager, qui dit que le message de l'Éternel est communiqué en forme de vision. C'est-à-dire, un prophète, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui ne fait pas seulement toutes ces choses que je viens de dire ou tout ce que le monde reconnaît aujourd'hui, l'Église, qui fait qu'on appelle quelqu'un prophète. L'un des grands rôles du prophète, c'est quoi? C'est de rester dans la présence de l'Éternel, demander à l'Éternel de révéler l'avenir, les choses qui doivent arriver, que ce soit de bonnes choses, que ce soit de mauvaises choses. Parlant de cela, cela a été ma mission. Plus de 10 ans, l'Éternel m'a fait cette grâce chaque année avant qu'une autre année commence, que nous puissions nous consacrer à la prière, prier comme il faut, demander, implorer la grâce de l'Éternel, supplier l'Éternel de nous montrer ce qui doit arriver dans le monde, ce qui doit arriver pour son peuple, ce qui doit arriver pour l'Église locale peut-être que nous conduisons. Nous avons été consacrés à ce service plus de 10 ans. C'est ainsi que Dieu nous fait toujours grâce de nous donner les thèmes de l'année prochaine, pas toutes les choses, parce que comme Paul le disait, nous connaissons en partie, nous enseignons en partie. C'est-à-dire Dieu peut arriver à nous montrer quelques histoires qui vont arriver dans l'année prochaine. Nous étions à l'Australie, ici, dans la ville d'Adélaïde, que nous étions établis dans l'année 2018, que Dieu pouvait nous donner la pensée. C'était l'année 2018. Dieu pouvait me donner la pensée de 2019 et au-delà de 2019, il pouvait me parler de l'année 2020 pour me dire, mon fils, l'année 2020 sera le début des œuvres des ténèbres. C'est l'année où vous allez voir les choses terribles. Et nous avons donné la pensée de l'Éternel à l'Église. Dieu nous a révélé, comme j'ai l'habitude de dire, que ce n'est pas un virus. Dieu m'a montré une boule qui tombait du ciel et il me disait c'est une arme chimique. Je voyais quelques gens qui étaient en train de se cacher, qui étaient derrière la fabrication de cette arme, comme Dieu me disait que c'est une arme chimique et j'entendais les voix qui disaient il faut que nous puissions détruire les villes, nous puissions détruire les villes, que nous puissions détruire les nations, qu'on puisse détruire l'Israël. Nous avons donné la pensée de l'Éternel au peuple de Dieu pour avertir le peuple de Dieu que l'année 2020 sera le commencement des œuvres des ténèbres. Et une des choses que Dieu pouvait me dire, il pouvait me dire ceci, que je continue à partager avec les gens qui pouvaient tirer mon attention. Il pouvait me dire, mon fils, 2020, les choses qui vont commencer pendant 2020, le monde dans lequel que vous êtes en train d'habiter, ce monde ne sera plus jamais le même. J'ai dessiné, malgré que je ne suis pas un bon dessinateur, je pouvais dessiner la boule. Et directement, nous sommes entrés dans cette année, nous avons eu cette surprise, ces géants de ce virus, de corona. Et ce virus, quand le médecin ou le scientiste, ils ont présenté, je n'ai pas fait la médecine, ils nous ont montré le virus, le dessin du virus, c'était textuellement cette boule que je pouvais voir, que l'Éternel tirait mon attention, que c'était une arme chimique. Mais bien aimé, l'année n'était pas facile. J'avais dans mon agenda tout le plan, tout ce que je devais faire, tous les engagements pour l'œuvre de Dieu, le mariage à célébrer, à bénir, beaucoup de voyages. Comme toi-même, tu avais déjà le plan qui était établi.
comme la Bible dit, Dieu établit le plan, mais c'est l'Éternel qui réalise cela. Tout et chacun de nous, nous sommes retrouvés dans cette année qu'on n'a pas pu réaliser ce qu'on avait déjà planifié à cause de ces virus. Bien-aimé, c'est que je veux que quelqu'un puisse comprendre que ce virus n'était pas seulement comme le monde nous a présenté cela. C'était un géant. Ce virus, c'était comme Goliath. Il y avait un esprit qui était derrière, que je veux que quelqu'un puisse, avant que nous allons dans ces passages qui vont nous aider à établir la pensée de l'Éternel pour 2021. Il y a une chose, si tu es avec moi, toi qui vas me suivre, que ce virus pouvait amener dans nos vies. Pouvait amener dans nos vies. Et je peux dire, le diable a réussi d'une manière ou d'une autre de son côté. Alors, soyez avec moi. Et la grande chose que ce virus ou les démons ont pu amener, introduire, c'était l'esprit de la paix. Tout le monde pouvait avoir la paix. Même moi, dans le pays où nous sommes, nous étions dans le lockdown depuis de 9 mois. Depuis de 9 mois, on commence à relever des mesures. Malgré qu'on a relevé, même là où tu es, tu peux être d'accord avec moi. Tu peux sentir la paix partout. Tu peux voir la paix. Nous venons de lire dans le livre de Romains, avant d'aller dans le premier livre, Paul dit quelque chose que je veux que quelqu'un puisse comprendre. Il dit, nous sommes les enfants de l'Éternel. Dieu nous a établis ses enfants. Et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais Dieu nous a donné l'esprit de la puissance. Ce virus a créé la peur. Mais bien aimé, partout où il y a la peur ouvre la porte à la destruction. La peur ouvre la porte aux accidents. La peur ouvre. Le diable ne peut pas agir s'il n'arrive pas à créer la peur. C'est l'esprit qui était derrière ce virus. Et je suis là pour dire à quelqu'un, rappelez comme Paul disait dans Romains chapitre 8 que nous venons de lire, que nous devons comprendre que nous sommes les enfants de l'Éternel et que Dieu ne nous a pas donné un esprit de la paix. Bien-aimé, tu dois être délivré. Je dois être délivré. Ce géant de ce virus a mené la peur au point que si tu entres avec cet esprit de la peur dans l'année qui va commencer dans quelques semaines, cela va affecter toutes nos vies. Toutes nos vies. Vous vous souvenez que la Bible, le diable, quelquefois, il cherche à copier les choses de Dieu. Vous vous souvenez, quand la parole de l'Éternel parle de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, les Écritures disent que ces choses ici sont l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas un accident. J'ai posé la question à l'Éternel, où Dieu réveillait mon esprit. Je n'étais pas dans la distraction, peuple de Dieu. Je n'étais pas dans la distraction tout au long de cette année. Je communiquais avec l'Éternel. L'Éternel pouvait me montrer la méchanceté des satanistes, les gens qui sont derrière ce virus, les gens qui veulent profiter, les sorciers, tous ces gens ici. L'une des choses que Dieu pouvait me dire dans cette année, il me dit, est-ce que tu as déjà vu, depuis que tu existes, est-ce que tu as déjà vu ces choses que tu es en train de vivre? Il pouvait tirer mon attention pour me dire, tu vois, pose-toi la question, mon fils, pourquoi les diables devient de plus en plus en colère, il vient de plus en plus, il libère ses stratégies. C'est tout simplement parce que ces jours sont comptés. Mais bien aimés, nous sommes vers la fin de toutes choses. C'est ce que la Bible dit. Dieu pouvait me montrer, il pouvait me dire, le diable est dans la colère parce que maintenant, tous ces gens du monde des ténèbres, ils sont conscients que leur temps est en train de prendre fin. C'est pour cela qu'ils deviennent de plus en plus en colère. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, c'est ma prière, toi qui es en train de me suivre.
Je prie que l'Éternel puisse nous délivrer de l'esprit de la peur. De tout ce que tu as vécu, de ce virus, une des choses que je vais t'exhorter que ça ne puisse pas t'échapper, c'est l'esprit que ce virus a introduit dans le monde. L'esprit de la paix. Retiens une seule chose. En tant qu'enfant de Dieu, Paul dit, Dieu nous a donné l'esprit de la puissance. Je ne sais pas, loin de moi, nous avons quelquefois l'habitude de qualifier les gens comme nous appelons quelquefois les païens. Mais sans réaliser, des fois, nous ne connaissons pas les gens. Je travaille quelque part dans le domaine médical, quelque part, et j'ai été tout autour de ces choses que je ne vais pas dire dans la totalité. Plus close que tu n'as pas l'idée avec tous ces gens. Mais j'ai été touché un jour que mon chef, troisième personnalité, pendant qu'il nous parlait, il nous dit quelque chose, je ne sais pas si c'est un païen ou un chrétien, mais j'ai été touché pendant qu'il pouvait nous donner tous les conseils médicaux pour nous protéger comme il le faut. Il a parlé plus de 20 minutes. Comment nous devons nous protéger contre cet esprit, ces géants, ces démons. À la fin, j'ai écouté cet homme, le Saint-Esprit, est-ce que tu as écouté ce qu'il a dit? Il dit, guys, peu importe tout ce que je vous ai dit, la chose la plus importante que vous devez retenir, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il a répété 3 fois. N'ayez pas peur. Et le Saint-Esprit dit, tu écoutes. La peur crée la destruction. C'est pour cela. Prie avec moi. Sois délivré. Il y a eu des gens que le malheur a pu atteindre tout au long de cette année. Malheur peut-être en travers, tu as perdu le business. Tu as perdu la santé. Tu as perdu le travail. Mais si je peux t'aider, il y a de ces malheurs-là qui pouvaient nous atteindre. Tout simplement parce qu'on a pu ouvrir la porte à l'ennemi. Nous avons donné l'accès. Toutes les institutions. Je pouvais prendre la décision dans cette année que je vais prier pour le président du monde, nos présidents. Je vais prier parce que la parole de l'Éternel nous demande de prier, d'intercéder pour nos autorités. Mais c'est dans cette année 2020 que j'ai été dessus des autorités politiques. J'ai été dessus des journalistes. Je pouvais, vous savez, le leader, c'est comme le parent. Je sais qu'un père ou un parent, même si le voleur venait, une des choses que le parent doit faire, il doit veiller la façon qu'il communique le message, pas seulement le voleur ou le danger. Un parent doit veiller sur la manière qu'il doit communiquer aux enfants, de peur que les enfants ne puissent pas paniquer. Parce que quelquefois, c'est la panique. Comme mon chef nous disait, il dit, dans toutes ces choses, si vous voulez que nous puissions être bien, n'ayez pas peur. Et j'étais déçu de nos politiciens. Jour après jour, ils étaient devenus des stars. Mais j'attendais qu'ils puissent nous apporter un message d'espoir, un message de la protection. Le message qu'ils nous communiquaient d'une manière ou d'une autre, c'était la paix. C'était la paix.
ça neutralisait le peuple de l'Éternel. Mais ma prière est que nous sommes en train de clôturer avec 2020. Et comme je disais, la Bible nous dit que l'Ancien Testament a été l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas un accident. Beaucoup de choses que vous avez vécues, c'est la préparation à neutraliser, à créer la paix, afin qu'un grand nombre puisse tomber avec eux. Mais je suis venu dire de la part de l'Éternel à quelqu'un, tu dois être délivré. Tu dois être délivré de l'esprit de la paix. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, Paul dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de la paix. Yes. Retiens cela, souligne dans ta Bible. Paul dit un esprit. C'est-à-dire la paix est un mauvais esprit. Chasse cette paix. Chasse cette paix. Je suis venu dire à quelqu'un, tout ce que l'Éternel a déjà préparé pour moi, Over Church, pour ta vie, pour ton mariage, tu dois continuer à croire à cela. Paul nous dit, il nous parle des choses mauvaises. J'aime ce texte. Il parle des œuvres de la chair. Si vous lisez au début, les œuvres, la marche par l'esprit. Il parle de la tribulation. Il parle des attaques sataniques. Mais l'une des choses, Paul pouvait libérer à l'église de Rome. Il pouvait leur dire, écoute, nous devons, autrement dit, nous devons nous lever au milieu, une version dit ça, au milieu de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Chaque jour, sans que je puisse connaître, les gens qui ont prié chaque jour, Dieu me disait, mon fils, le diable a échoué. Le plan qu'ils avaient derrière ces virus, c'était le plan que je t'avais révélé dans l'année 2018, de détruire plusieurs vies. Ils ont échoué parce qu'il y avait quelques individus qui étaient arrêtés comme toi, qui pouvaient intercéder. Mais bien aimé, tu dois t'élever maintenant. Tu dois te dépouiller de la paix. Parce que si tu entres dans l'année qui va arriver avec la paix, laisse-moi te dire, les choses ne vont pas y aller. C'est très important. Comme je vous disais, le prophète nous sommes le voyeur. Dieu nous révèle des choses qui doivent arriver. De la même manière, j'étais à l'église, une de nos églises, j'ai donné cette pensée en 2018, mais voici encore, en qualité de prophète de l'Éternel, pour préparer le peuple de Dieu, l'année 2021. Dieu m'a dit, l'an 2021 qui va commencer, écrivez, sera une année spéciale, très spéciale. Deuxièmement, l'année 2021 sera une année très différente de toutes les années. C'est de la même, c'est réel. Nous pouvons dire yes. Les années ne doivent pas être identiques. Il m'a dit, ça sera une année différente. Et j'étais là en train. Je lui ai dit, continue, donne-moi tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il m'a dit, mon fils, 2021 ne sera pas l'année de moi, votre père, mais ça sera l'année des hommes. C'est ce qui pouvait bouleverser mes pensées. Il m'a dit, 2021 sera l'année des hommes que vous êtes. C'est pour cela, ne ratez pas ces services. Chaque vendredi à 19h, l'heure de Dallas, connectez-vous à notre église, Mon Over Church, sur toutes ces plateformes que notre bien-aimé nous amène, Zoom, Facebook, YouTube, pour recevoir le secret. Je vous rassure, ce que Dieu veut de nous,
ce n'est pas la manière que chaque année a été. Ce que l'Éternel veut de nous est que dès que nos pieds, nos vies entrent dans l'année 2000, le première minute, la première heure de 2021, que la manifestation de sa gloire commence à la place des pères de l'État. C'est pour cela qu'il veut que nous puissions nous préparer. Et dans cette préparation, une des choses, rassure-toi, rassure-toi, à chasser l'esprit de la peur que le diable a créé. Le désespoir, les gens ne croient plus. J'écoutais même les hommes de la Bible, soi-disant le prophète. Fais très attention les voix que tu écoutes. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas encore la fin, mais nous sommes entrés dans les derniers jours. Ça ne va pas finir ainsi. Ça ne va pas finir comme un Dieu, le Dieu que nous servons. C'est un Dieu qui va échouer. Ça va finir avec Mega Revival. Ça va finir avec un grand réveil. Dieu va se manifester. Il m'a dit, fils, ça sera l'année des hommes. Jean nous dit, dans le livre de Jean chapitre 1, que nous avons lu verset 10 au verset 12. Le verset 12, ça nous parle de la parole qui pouvait habiter parmi nous, la parole qui était devenue la lumière. Et quand vous continuez à lire le chapitre, Jean nous décrit que cette parole était Christ. J'aime le verset 12. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir, l'autorisation de devenir enfants de Dieu. De devenir enfants de Dieu. Nous sommes le fils et le fille de l'Éternel. Je vais vous parler des choses peut-être que vous n'avez pas encore entendues dans votre vie, mais ma prière est que vous ne puissiez pas être choqués, que vous puissiez être sensibles. L'une des choses qui tardent à la manifestation de la gloire de l'Éternel dans nos vies, c'est ce que je viens de dire, l'esprit de la paix. Deux, c'est le manque de connaître notre identité, qui nous sommes. Connaître notre identité est très, très important. Notre grande identité, tu dois claim. Tu ne peux pas être dans la honte. Tu dois être sûr. Pour ce qui provient de notre pays. Le Congo démocratique, notre pays d'origine, je sais très bien qu'un fils de notre ancien président Mobutu, je ne crois pas qu'il avait peur de dire à tout le monde que je suis le fils du président de la République. Je suis le cousin, nous avons même vu les cousins, les frères, les gens qui faisaient les tapages parce qu'ils sont cousins au président de la République. Le fils, le fille, tout le monde pointait les doigts. Ça, c'est la fille du président. C'est le fils du président. Tout le monde avait peur. Je ne peux pas avoir honte de le dire. Ça me vient pendant que je donne cet exemple. Ma tante a été épousée par le fils de ce président. Un jour, je sortais de l'école avec mes amis. Nous étions là en train d'attendre les moyens de transport ou les taxis. Des choses que je n'aimais pas. Je me cachais, je ne voulais pas paraître, je ne voulais pas montrer à chaque instant où chantait ma tante. C'est la femme du fils du président. Un jour, j'étais là avec mes amis. Brusquement, je vois une voiture. C'était 3 voitures, un cortège qui s'arrête devant moi. Directement, un monsieur en tenue de militaire ouvre le portière, il sort. Il me dit, «
entre. Et j'étais là, on va te donner le transport. Et je monte dans cette Jeep. Le militaire me dit, non, si ce sont tes amis, entre avec. J'entre avec mes amis et j'étais là calmement. Et je sais qu'il m'emmène à la maison. Il me donne les moyens de transport. Au milieu de notre chemin, l'un des militaires commence à dire à mes amis, est-ce que tu connais? Il dit à mes amis, demande à mes amis s'ils connaissaient qui je suis. Il dit à mes amis, tu connais qui est ton ami? Il est de la famille présidentielle. Je veux que vous puissiez avoir cette image. Notre identité est très, très importante. Si tu connais qui tu es, si tu connais dans quelle famille tu te retrouves, cela va t'amener d'agir avec puissance. L'identité. Nous sommes le Fils de Dieu. Nous sommes dans la famille chrétienne. Nous sommes dans la famille qui n'échoue pas. Nous appartenons à une famille qui a toute la puissance. Nous appartenons à une famille qui a le supernaturel. Nous appartenons à une famille qui peut changer toute situation. Je sens la présence de notre Père pendant ce moment. Il m'a dit, l'an 2021, c'est l'année des hommes. C'est l'année où il veut que ses enfants puissent manifester sa gloire. Si tu connais qui tu es, il me dit, mon fils, les choses tardent, d'autres bénédictions, ils n'arrivent pas dans vos vies. Quelquefois parce que vous ne connaissez pas votre identité. Vous ne connaissez pas votre identité. Ce n'était pas dans mes notes. Mais le Saint-Esprit me connecte pour rendre ce temps plus facile, ces exemples. J'étais encore, je ne suis pas né chrétien. J'étais païen comme tout le monde. Un jour, je me retrouve dans cette boîte de nuit. Je n'étais pas né chrétien, que quelqu'un ne puisse pas dire, oh, il est aussi entré. Je me retrouve dans cette boîte de nuit. À un certain moment, j'étais dans mon coin, comme je ne voulais pas souvent paraître. Je ne dansais même pas. Dans mon coin, en train de prendre. Ceux qui continuent d'aller, vous savez, tout coûte cher là-bas. J'avais le verre de la bière que je prenais, que ma famille ne connaissait même pas que je prenais la bière. Un seul verre. À un certain moment, la lumière s'éteint. Et nous savons quand la lumière s'éteint, il y a quelqu'un le plus spécial qui vient d'entrer. Et le Didier annonce, il cite le nom d'un fils du président. Il dit, le fils du président est dans la salle ou dans cette boîte. Il vient de dire que tout le monde, qu'on puisse donner la boisson à tout le monde gratuit. Pourquoi je donne tous ces exemples? C'est pour vous montrer les fils des présidents de ce monde, la famille royale de ce monde, ils savent qui ils sont. Partout où ils passent, ils influencent. À un certain moment, je voyais d'autres gens chanter les noms, crier au nom des fils des présidents. Et le fils des présidents s'arrête, il commence à distribuer l'argent. Ne te perds pas. Ce que je te montre ici, c'est comment ces hommes dans la famille présidentielle, royale, terrestre, ils savent ce qu'ils sont et ils agissent par rapport à leur identité. Mais bien aimé, le diable ne va pas réussir. Le diable ne va pas remporter sur les enfants de Dieu.
De la même manière qu'il pouvait me dire, l'an 2020, c'est le commencement des œuvres des ténèbres. C'est ainsi qu'il m'a dit. Dis à mon peuple, l'an 2021, c'est l'année que le monde, l'Église, verra la manifestation des hommes, la manifestation de mes enfants. Paul le dit ici dans Romains chapitre 8 que nous venons de lire avec la servante de l'Éternel. Il dit au verset 19, il dit le monde entier attend avec un grand désir la manifestation. Une version dit la révélation. Le monde tout entier attend avec un grand désir la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes le Fils de Dieu. Et Dieu m'a dit, l'année prochaine, c'est l'année des hommes. C'est l'année où nous allons voir la gloire de l'Éternel comme on n'a jamais vécu. Dieu va le faire avec les hommes. Aucun président des États-Unis ou n'importe quel pays est descendu dans un autre pays pour intervenir. Mais il y a toujours les ambassadeurs qui interviennent au nom de leur gouvernement. Dieu me dit, vous savez, l'année 2021, tu dois comprendre, c'est une année. Je reste avec 5 services, ne rate pas. Je suis en train de vous préparer avant que je puisse annoncer le thème comme il faut. C'est l'année où Dieu veut le partnership. Il m'a dit, je veux que les gens puissent comprendre. Le plus souvent, j'ai entendu les gens dire, sois le partenaire de mon ministère. Moi-même, je suis le partenaire. Le plus souvent, quand nous parlons de partnership, de nos ministères, de nos églises, c'est dans les 2 domaines. Partenaire de la prière ou partenaire financier. Comme je vous dis, j'en ai. Et d'autres gens ont ces partenaires. Mais Dieu me disait, mon fils, ça, c'est l'année. Dis à mes enfants de se préparer à comprendre les covenants, à comprendre l'alliance que nous avons. De comprendre notre partnership que nous avons. Comprendre le partnership, comprendre l'alliance avec Dieu. Dieu est en train d'appeler les hommes de Dieu à enseigner, à prêcher sur l'alliance avec Dieu. Je vais finir pour que quelqu'un puisse prier avec moi. Il me dit, tu dois comprendre l'alliance. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous me demandez que je puisse faire, que vous devez faire. Nous représentons le royaume céleste. Nous ne voyons pas la manifestation de la gloire de l'Éternel. Nous ne voyons pas des choses se manifester comme il le faut. Parce que nos yeux étaient seulement fixés sur le ciel. Comme il me disait, pendant que vous regardez vers le ciel pour que je puisse intervenir, moi je regarde sur la terre. Je bouge ma tête. Je dis si ils comprenaient seulement leur identité. Si mes enfants pouvaient comprendre pourquoi ils sont sur la terre, s'ils pouvaient comprendre, ils sont là pour représenter ce grand royaume, comme dans le premier livre que nous avons lu, que nous allons clôturer avec Genèse chapitre 1. Dieu a pris le temps. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas pour aucune raison quelconque. C'était pour ces choses que nous allons voir qu'on n'a jamais vécu l'année prochaine qui va commencer. Il dit, créons l'homme. C'était Dieu
un seul Dieu dans ces trois formes. Pas les trois dieux comme quelquefois les hommes nous parlent avec quelques erreurs sur soi-disant doctrine de Trinité. Trois dieux, non, un seul Dieu dans trois formes. Ce n'est pas mon message. Il dit, créons l'homme à notre image, qu'il soit notre ressemblable, afin qu'il puisse dominer, afin qu'il puisse dominer. Prophète Mwamba prophétise les jours, tous les jours que les démons, que les incirconcis pouvaient dominer sur ta vie, pouvaient dominer sur ton ministère, pouvaient dominer sur tes enfants. Tous ces jours-là prennent fin maintenant au nom de Jésus. Tu es créé à l'image de l'Éternel. Tu es le Fils du Dieu très haut pour dominer, pour régner, pour faire éclater sa gloire. Le monde saura dès l'année prochaine. Nous n'allons pas dormir. Nous n'allons pas voir peur. Comme je vous ai dit, nous allons récupérer notre identité. Nous allons agir. Nous allons nous laisser Dieu manifester sa gloire en travers de nous. Sois prêt pour ce que Dieu veut faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez le temps, nous allons continuer dans notre deuxième service qui est le culte anglophone. Que Dieu vous bénisse. Écrivez ces notes, toi qui vas suivre ces messages. Après ces messages, notre bien-aimé brother Patrick, il fait un grand travail, il se sacrifie. Tous ces messages sont sur notre Facebook, sur YouTube. Ce ne sont pas les messages à seulement écouter une fois. Allez écouter ces messages. Prends note, prie que le Saint-Esprit puisse te connecter à ce secret que nous sommes en train de vous donner, afin que quand l'année commence 2021, que nous puissions vivre la manifestation. Je ne vais pas finir ce service sans avoir encouragé quelqu'un qui n'est pas dans cette grande famille, la famille qui va distinguer, la famille qui va faire la différence pendant ce temps de la fin, la famille chrétienne. Il n'y a qu'un seul moyen pour devenir membre de cette grande famille. C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur. Si tu es là, tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Sauveur personnel, fais cette simple prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu étais mort et tu es ressuscité au troisième jour. Pardonne tous mes péchés. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Mais bien-aimé, si tu as fait cette prière courte et simple, je peux te rassurer. Tu es devenu enfant de Dieu. Connecte-toi à une bonne église, trouve une belle et bonne Bible, commence à lire et appelle notre pasteur. Son numéro sera affiché. Si tu as besoin de support, en tant qu'enfant, quelquefois, nous avons besoin de support spirituel. Pasteur Rick va t'assister dans cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu puisse bénir tous ceux qui ont travaillé dans ces services. Prie avec moi cette prière maintenant. Nous allons renoncer. J'ai vu des gens qui ont été affectés par cet esprit. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Prie après moi. Éternel Dieu, merci de m'avoir accepté comme ton fils. Maintenant, mon Dieu, j'ouvre mon cœur, mes pensées, me voici au-devant de toi. Père, délivre-moi de l'esprit de la paix. Toi, l'esprit de la paix, je te refuse au nom de Jésus. L'esprit de la paix, je te renonce, quitte ma vie. Maintenant, je t'ordonne, l'esprit de la paix, quitte ma vie au nom de Jésus. Prie avec moi. Tu sais combien quand nous chassons les démons, quelquefois nous chassons les esprits impurs, nous chassons la sorcellerie, l'impudicité. C'est la même forme avec cette même autorité parce que Paul dit,
que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de la paix. C'est un esprit. Cet esprit a accablé plusieurs vies. Prends l'autorité maintenant sur l'esprit de la paix. Au nom de Jésus, je t'ordonne, toi, l'esprit de la paix. Quitte ma vie. Quitte ma vie au nom de Jésus. Sois délivré et sois béni. Que l'Éternel puisse vous bénir. Au nom de Jésus-Christ, nous allons continuer vendredi et chaque dimanche. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Bye bye.